Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundo Ioannem. En ce temps-là, Jésus apparut de nouveau à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il apparut: Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui dirent: « Nous partons avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent en barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. À l'aurore, Jésus se tenait sur le rivage. Les disciples, cependant, ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent qu'ils n'avaient rien. Alors Jésus leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils le lancèrent donc, et voici qu'ils n'avaient plus la force de le relever, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, lorsqu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se leva à la mer, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent en barque, car ils n'étaient pas loin du rivage, environ 200 coudées, tirant le filet rempli de poissons. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira jusqu'à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Malgré cette quantité, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui donc es-tu ?» car il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit du pain, le leur donna et fit de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus apparut à ses disciples depuis sa résurrection d'entre les morts. Ce matin, avant de vous donner un petit commentaire de l'Évangile, ce matin, nous avions au bréviaire le chapitre 2 de la première lettre de Pierre, de Saint Pierre. Donc je vous invite à relire ce chapitre 2 de la première lettre de Saint Pierre. Et j'ai retenu quelques consignes de Saint Pierre qui nous invitent au témoignage par rapport à la résurrection de Jésus. Oui, cette résurrection de Jésus, qui est le signe de sa puissance, eh bien cette résurrection, nous devons en parler. Voilà, j'étais tout à l'heure au catéchisme et c'est assez intéressant de voir la réaction de certains enfants qui, parce que la résurrection touche un domaine spirituel, certains enfants me disaient: « Oui, mais c'est pas sûr que ça existe. » Voilà. Alors j'ai essayé d'expliquer ça dans tous les sens, mais à la fin ils me disaient: « Mais non, mais comme c'est spirituel, ça a peut-être été inventé. » Eh bien, ça n'existe peut-être pas forcément. Voilà. Donc l'importance de ce témoignage. Que dit Saint Pierre ? « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres. » Et qu'ensuite qu'ils puissent se convertir finalement. Alors, qu'est-ce que Saint Pierre finalement nous dit ? Il nous dit que la conversion par rapport à la résurrection, elle commence
par nous-mêmes, en justement considérant que nous ne sommes ici-bas que comme des gens de passage et des étrangers. Vous voyez, ce qu'il, finalement, Saint Pierre nous explique, c'est que nous devons vivre non pas ou non plus en nous attachant aux choses de la terre, mais comme devant nous rendre au ciel. Et c'est ce que précisément la résurrection nous enseigne. La résurrection nous enseigne justement avec le corps glorieux à nous projeter vers l'éternité. Donc c'est le premier enseignement que nous devons retenir, c'est que parce que Jésus est ressuscité et parce qu'il a accompli les Écritures et parce qu'il réalise finalement ce qu'il nous a enseigné, nous devons finalement commencer à nous détacher des choses de la terre pour vivre de celles du ciel. Voilà. Donc essayons de faire nôtre déjà cette première vérité. Ayez une belle conduite parmi les païens, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'en apporter le témoignage, afin que, et c'est pour ça que je vous cite ce passage, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils sont éclairés par vos bonnes œuvres. C'est-à-dire que finalement, essayons de vivre avec déjà un pied dans le ciel, comme la résurrection du vient vite, mais de manière à ce que ceux qui nous entourent et qui sont païens se posent la question de ce qui nous anime, nous, au plus profond de nous-mêmes. Et pourquoi est-ce que les chrétiens se comportent ainsi en étant détachés? Voilà l'enseignement que nous pouvons retenir de Saint Pierre. Et certainement, je le répète souvent cela, que beaucoup vivent comme des païens et restent païens parce que nous sommes tièdes et que nous vivons finalement non pas en fonction du ciel. Essayons de réfléchir à cette vérité. Voilà, par rapport à l'Évangile, juste une remarque, je crois que c'est saint Augustin qui le dit cela. Pourquoi 153 gros poissons, parce que c'est quand même assez précis ça dans le filet de la pêche miraculeuse. Pourquoi 153 ? Parce qu'à l'époque, on considérait qu'il y avait 153 espèces de poissons. Et donc il y a vraiment cette idée d'universalité dans la pêche. Après la résurrection, Jésus donc va chercher tous les hommes. Voilà. Et donc tous nous sommes concernés par le salut. La remarque simplement que je voulais faire par rapport à l'Évangile, c'est cette grillade finalement que fait Jésus. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Voilà. Donc finalement, cette grillade que fait Jésus, d'abord elle est réelle. Il avait allumé du feu et il a demandé de ce que les poissons qui servent à la grillade ne soient pas les poissons de Jésus, ceux qu'il avait peut-être pris avant, mais ceux de la pêche. Donc il y a quelque chose de concret là-dedans. Et pourquoi cette grillade ? Bien parce que les apôtres et les disciples avaient du mal à se représenter cette réalité de la résurrection. Et Jésus, par cette action, a voulu entrer dans le concret, les disciples, en ayant apporté les poissons et en ayant vu les poissons grillés, et certainement qu'ils ont mangé de ces poissons grillés, avaient cette réalité en face d'eux, en eux, au-dedans d'eux même, de pouvoir justement toucher du doigt cette réalité de la présence de Jésus ressuscité. Ce n'était pas un fantôme. C'est-à-dire que finalement, ils auraient pu se frapper dessus en disant « Mais est-ce que c'est vraiment Jésus ?» Oui, c'est vraiment Jésus qui est ressuscité. Et bien cela, c'est un bel enseignement pour nous. Nous avons du mal parfois à toucher la réalité de la grâce. Voilà. On est un petit peu comme émerveillé, interloqué, parce que finalement, cette action de la grâce, elle dépasse d'une certaine manière nos capacités, elles nous permettent d'aller plus loin et nous pourrions avoir cette tentation justement de ne pas croire
ou de ne plus croire, ou tout simplement de ne pas croire assez en cette puissance de Jésus. Alors demandons véritablement cette foi. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus est très attaché et demande, il exige de chacun de nous que nous posions un acte de foi pour qu'il puisse agir.